Salut les gars, c'est Gogo Camion, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, aujourd'hui ça va extrêmement bien. Aujourd'hui les gars, c'est Halloween. Alors qui dit Halloween dit histoire qui fait peur, chasse aux bonbons dans la rue. J'ai décidé qu'il fallait retrouver le confinement. Bah on va rester sur les histoires qui font peur hein. Ah pas le choix de toute façon. Du coup comme je vous l'avais promis il y a quelques temps maintenant sur Instagram, aujourd'hui on va se faire un nouvel épisode. Que disent l'épisode de Grand Galop qui nous a mais alors tous fait flipper quand on était gamin. Oui les caves, je parle ici du cavalier sans tête. Oui, et tu verras qu'à la fin de cette vidéo, tu te demanderas encore pourquoi est-ce que t'as tant flippé pour cet épisode. Bref les caves, j'embrasse tous ceux qui sont fans de cette série, et nous, on fait claquer l'intro, et c'est parti. Attention, parce que ouais, ça a à peine commencé et qu'on a déjà du lourd. Je vous ai eu. Vous faisiez une de ces têtes, c'était vraiment à filmer. Très drôle. Mais pourquoi t'as fait ça? On n'est pas le 1er avril aujourd'hui. Eh ben bravo Stéphanie, bravo. Puis elle est contente de sa connerie en plus. Une petite blague, ça ne fait de mal à personne. Attends, tu l'auras quand même mis un énorme sac dans la tronche hein. Imagine juste comme ça, 2 secondes. Il serait tombé sur la tête. Trauma crânien, direction les urgences, on n'en parle plus. Alors bon, Une petite blague, ça ne fait de mal à personne. Ouais, bah tu te le gardes. On va attendre le résultat des radios et on en reparlera. Ouais, c'est vrai qu'elles ont l'air mortes de rire tes potes là hein. Bon bref, hein, ça commence bien hein. Passons, Max les attend donc dans le clubhouse afin de leur expliquer qu'ils vont devoir organiser une petite fête de charité, qui se passe d'ailleurs d'année en année entre les différents clubs. Mais ce jour est assez particulier également pour le Pain Creux parce que... Mais on doit aussi fêter avec fierté l'anniversaire des 100 ans de la création du Pain Creux. Donc en gros, ils cherchent des volontaires pour organiser tout ça parce que Max il a pas que ça à foutre hein. D'ailleurs on se demande encore qu'est-ce qu'il a à foutre parce que c'est vrai qu'on le voit pas faire grand chose dans les épisodes, j'ai envie de dire. Et puis bon, j'ai presque envie de dire maintenant comme d'hab parce qu'on commence à les connaître les loulous hein. Qui se porte volontaire? Je suis d'accord. Merci Lisa. Il m'en faut un autre ou une autre? Super, il prend la grosse nulle que personne n'invite pour préparer notre seule fête. Compte sur moi. Alors sur moi aussi. Et c'est toujours pas calmé celle-là hein. Bon, en clair c'est Lisa et Véronica qui doivent organiser toute cette petite fête. Et à côté de ça, hein, comme t'as pu le voir, Stéphanie a fait des blagues, ouais, fait des petites blagues, tu vois, ouais. Et d'ailleurs, faites attention parce que celle-là, elle va être hilarante. Qui est la moins populaire du coin. Ouais, bon, je pense qu'on a compris Stéphanie, tu peux t'arrêter là. Non mais vraiment, s'il te plaît, arrête-toi là, c'était top du rire. Oui. Ouais, je préfère ça. Bon, pendant ce temps-là, Véronica prend les choses en main pour la préparation de cette petite fête, hein. Et puis bon, tu connais Véronica, hein. Sam, je veux que tu te mettes devant le portail. Tu dirigeras les véhicules vers les voituriers. Megan, toi tu prendras en charge les voituriers. Des chandeliers? Et non mais meuf, t'as cru que tu préparais le mariage du président ou quoi? Calme-toi, c'est juste une petite fête de club, hein, rien de plus, hein, tranquille hein. Si tu voulais faire une telle fête, fallait aller à Briar Ridge et pas au Pain Creux, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Attends, j'ai vraiment écrit ça, mais Briar Ridge, c'est pas dans Grand Galop, c'est dans Heartland. Oh, je la regarde trop, putain, vas-y, c'est bon, je la laisse. Bon, de son côté, Lisa a un peu plus les pieds sur terre quand même. Qu'est-ce que tu dirais d'une fête déguisée avec un thème historique? Ce serait mieux que d'avoir des voituriers et des chandeliers. Mais pas Stéphanie. Tu veux une gorgée? Merci. Wow, Stéphanie, on a dit quoi? On a dit tu arrêtes tes conneries. C'est pas drôle en fait, je crois que tu le comprends pas ça. Mais qu'est-ce que t'as à faire ces blagues débiles? Eh oui, c'est un des plus grands classiques, sans une mauvaise farce pour amuser vos amis. Et j'en suis seulement à la page numéro 12. Oh putain, ok d'accord. Bon, bah alors déjà, c'est loin d'être fini. Et en plus, ça va être de pire en pire. Oh putain, on est dans la merde. C'est juste au cas où tu aurais faim. Bon Stéphanie, 2 secondes. Non mais genre vraiment 2 secondes. Parce que à la base ça, c'est une blague qui est assez connue hein, dans le monde des cavaliers. Sauf que normalement, bah tu le fais avec du crottin de cheval. Parce que c'est tout aussi chiant, et c'est le cas de le dire. Mais ça se nettoie bien, tu vois. Les spaghettis bolo, bah il y a de la sauce tomate. Ça tâche la sauce tomate, t'es pas au courant? Là tu viens de leur ruiner leur botte là. Elles sont foutues. T'es pas bien dans ta tête ou quoi? Faut que vraiment que t'arrêtes tes conneries là. C'est quoi la prochaine étape? Et en plus, t'as toujours pas compris que tes blagues ils font rire que toi. T'as pas vu? Ils font la gueule. Non parce que pour t'expliquer, hein, si la personne à qui tu fais cette blague ne rigole pas, ça s'appelle une crasse. Bon, après, je dis ça, je dis rien. Sa Majesté la Reine. Oh, Pia continue avec ça. Non mais Stéphanie, tu me tends, j'ai envie de t'en foutre. Je sais que j'ai un problème avec la violence, vous me l'avez déjà dit dans le dernier épisode, mais là, oh putain, la sale gosse. Je suis sûr, même vous êtes comme moi là. Oui, je sais ce que tu fais, mais en revanche, c'est une drôle d'idée d'avoir choisi Véronica comme responsable. C'est pour ça que j'ai mis Lisa avec elle. Oh, Max, ça revient au même que de réunir le chat Tom avec Jerry la souris. Oh, tu sais, elles peuvent peut-être s'entendre. Un jour.
Je crois que vous l'avez tué. Non mais c'est bon là, stop. Et tu veux aller jusqu'à où comme ça? Fais bien attention à toi. Un jour, quelqu'un en aura assez et se vengera. Ah bah oui, parce que là va vraiment falloir la calmer mon cher petit Max, parce que sinon, là vous êtes pas sorti de l'auberge, j'ai envie de te dire. Bon allez, et puis comme Stéphanie c'est quelqu'un d'extrêmement drôle, bah t'en refais une petite dernière pour la route hein. Est-ce que tu seras des nôtres à la fête? Ouais, Et dis-moi, tu viendras tout seul? j'ai pas encore réfléchi à ça. Parce que si tu as envie, on pourrait y aller ensemble. Tu sais, les pandas, c'est pas mon truc. Non, mais c'est bon, hein, j'arrête de relever, on a compris. Hein. Elisa, j'ai entendu dire que tu cherchais un thème historique pour la fête. Et j'ai quelque chose à te raconter. Oh lui, vu sa tronche, je pense qu'il prépare quelque chose. Les filles, il faut que je vous raconte. Vendredi soir, c'est pas seulement l'anniversaire des 100 ans du pain creux, c'est aussi l'anniversaire des 100 ans de la mort de William, l'arrière-grand-oncle de Max. Et alors? Ça tombe à vendredi 13. On intitulerait ça Nuit d'horreur au pain creux. Et on se déguiserait tous en monstres. Pourquoi? Parce que tout se tient. Voilà, ça fait soirée de jeunes aux écuries. On est d'accord. Pas comme la Véronica et ses petits chandeliers, ses petits voituriers. Non, ouais, c'est bon, arrête tes conneries 2 secondes. Mais il faut savoir que William... Oui, il faut d'abord savoir que William a eu la tête tranchée. Mais où est-elle? De quoi tu parles? Mais où est sa tête? Figurez-vous que le cavalier sans tête est toujours là et hante le pain creux. Eh ben voilà, on y vient, ce fameux cavalier sans tête, bordel. Putain, ça commence à faire long là. Oui, moi aussi j'ai vu ce film. Et comment ça se fait que personne n'ait vu ce fantôme? Moi je l'ai vu. Je marchais tranquillement un soir dans l'écurie et j'ai aperçu son ombre juste devant l'entrée. Son corps se balançait de gauche à droite et ensuite... il a disparu. Max m'a expliqué que j'avais dû voir le fantôme de son arrière-grand-oncle, William, qu'il ne fallait pas avoir peur. Ouh, ça fait peur. Bon, en attendant, comme tous les éléments ont l'air de coller, ce sera donc le thème de la soirée. Donc bien sûr, Véronica comprend et accepte totalement, étant donné qu'il y a une petite histoire. Ouais, c'est faux, ouais, bah bien sûr, tu la connais, Véronica. Hein. On s'éloigne là, moi j'essaie d'apporter une touche de sophistication au pain creux. Gardez vos histoires gnangnan pour Halloween. Par la suite, donc, Lisa raconte à Carole et Stéphanie la fameuse histoire de ce certain oncle William. Je vais vous raconter. L'arrière-grand-oncle de Max avait trouvé une grosse quantité d'or dans les gorges de l'opossum. Il rentrait chez lui avec un sac rempli d'or. Soudain, 2 étrangers surgirent de nulle part, peut-être de la forêt. Et c'est ici qu'ils lui coupèrent la tête. Cette terre appartient depuis des générations à la famille Regnery. Et c'est ici, à cet endroit précis, que l'oncle William est mort. C'est Max qui me l'a dit. Par contre, Lisa, t'en ferais pas un peu trop, non, dans ta prosodie? Et tu sais, tu peux parler normalement, hein, c'est tes potes, ça va bien se passer, hein. Et vous savez ce qui est bizarre? C'est que j'ai des frissons chaque fois que je marche sur cet endroit précis. Et aujourd'hui, je sais enfin pourquoi. Oh, mais sérieusement là, Lisa, c'est quoi ce petit sourire en coin? Qu'est-ce que tu prépares, toi? Ouais, j'étais à l'œil, toi. Non, pas trop loin, j'étais à l'œil, toi. Bon, bref, dans la suite de l'épisode, la nuit tombe sur le pain creux. Et Carole brosse qu'aux manches, hein. On se demande encore ce qu'elle fout là à ce temps-là, cette conne, mais bon, quand tout d'un coup... Gentil. Tu as passé une bonne journée? Alors, fantôme ou simple vengeance? Le mystère est de mise. Bon allez, on zappe le moment où Max apprend à tout le monde que le traiteur que Véronica a réservé est juste beaucoup trop cher. Donc du coup, il a refusé gentiment leur offre et ils vont se faire des petits amuse-gueules. Et puis elle va pas faire chier la Véronica et on retourne directement dans le noir parce que c'est cool d'être dans le noir. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est pas à moi qu'il faut le demander. C'est une blague. Ils veulent à tout prix détrôner la reine. Tu vois quelque chose? Chut. Ils sont doués. Eh bah dis donc qu'elles sont courageuses tes potes, putain. Bon, en même temps c'est vrai que vu ce que tu dis, c'est pas faux que c'est ton problème et pas leur, hein. Dans le fond, bon, chacun sa merde quoi. Donc bon, j'avoue que je les comprends un petit peu quand même. Et justement, sur qui Stéphanie va tomber? Oh putain, une knacky sans tête. Oh désolé, mais c'est quoi ça? Je t'avais dit qu'on fera des knackis. Du coup les filles, apeurées, tu m'étonnes, une knacky géante qui a pas de tête, ça fait peur, hein. Bref, ils courent donc vers le bureau de Max pour tout leur raconter. Je vous jure, c'était horrible. Dis-moi, Carole, qu'est-ce que tu as vu? Bien, en fait, on n'a rien vu. On a plutôt entendu. Je vous souhaite de beaux rêves, les filles. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est assez étrange, c'est qu'ils coupent assez vite quand même la conversation. Vous trouvez pas, non? Mais en
Enfin, à quoi tu penses, Déborah? Je suis vraiment désolée. Si j'avais su, je n'aurais jamais parlé de tout ça. Ne t'inquiète pas, je crois qu'on les a bien rassurés. En tout cas, je l'espère. Elle affiche mal une écurie hantée. On risque de faire faillite en un mois. Mais alors s'il revient... Oui, et si quelqu'un d'autre l'aperçoit? On peut annuler la fête de demain. Non, on ne va rien annuler du tout. Il faut faire comme si de rien n'était. Si le pire arrive, alors j'en finirai une fois pour toutes. Comment tu comptes t'y prendre? Tu te rappelles qu'il est déjà mort? Oh putain, non mais attends, et vu comment il parle, c'est peut-être pas une knacky géante sans tête en fait, c'est peut-être vraiment vrai. Est-ce que le centre équestre du Pain Creux serait réellement hanté alors? Bon, le petit problème c'est que justement les filles ont entendu cette conversation, puisqu'elles se sont cachées dans un box. Qui est là? Du coup, bien sûr, le lendemain, ils en parlent un petit peu entre eux et quelques autres personnes du club parce que ils cherchent tout simplement à comprendre. Alors si j'ai tout compris, Max est au courant pour le fantôme mais il préfère que ça reste secret. Sans tête se cache dans l'ombre, prêt à se jeter sur sa proie. Arrêtez, vous allez un peu trop loin là. Après une bonne nuit de sommeil, j'ai eu le temps de réfléchir à tout ça et je crois avoir compris. Véronica Christie. Réfléchissez un peu. Depuis qu'elle est arrivée ici, c'est la guerre entre nous. Elle va souvent au théâtre. Elle va faire une autre tentative. À la tombée de la nuit, rendez-vous ici. Du coup, bien entendu, les filles se retrouvent le soir aux écuries. Vous entendez? Bien sûr, c'est l'orage. Non, pas l'orage. Le bruit des sabots. Quand tout d'un coup, c'est le retour des Knacky. Joli coup, Véronica. Simple mais efficace. Vous allez laisser Véronica s'en sortir aussi facilement? Quel courage! Et là, je suis désolé, mais c'est vraiment des Knacky ambulantes. Là, tu peux plus me contredire. Et maintenant, tu te rends compte à quel point on était débile d'avoir flippé de ça. Mais attends, c'est pas fini quand même. C'est pas la scène la plus culte. Enfin, du moins pas à mon sens. Stéphanie essaye donc de fuir, hein, mais toute sa théorie va tomber dans la purée. Et t'as compris, hein, purée, Knacky. Ah, ta gueule, Corentin. Mais qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Oui, et comment tu as pu te changer aussi vite? La foudre a fait sauter la lumière. Cachons-nous ici. Et là, c'est le drame, ils se retrouvent piégés au milieu du cavalier sans tête qui va les enlever dans le but de leur découper la tête et de leur arracher les tripes. Mais on assistera à un sauvetage épique de la part de tous les membres du Pain Creux. Oula, je m'emballe, pas du tout. On vous a eu! Le cavalier sans tête. Ça arrive à tout le monde, votre majesté. Faut surtout dire merci au maestro Phil pour ses effets sonores. Je savais ce que vous trafiquiez. Vraiment? On a tous flippé nos darons pour des cavaliers Knacky Ball. Vraiment, on était des poules mouillées quand on était des gamins, c'est pas possible. Mais moi, je me rappelle très bien de cet épisode après l'avoir vu quand j'étais petit. Mais j'ai pas dormi de la nuit. Et je sais que l'énorme majorité d'entre vous, c'est pareil. Parce que j'avais fait un petit sondage sur Instagram et plus de 95% des gens m'avaient répondu exactement la même chose. Après tout, il nous a peut-être traumatisé, non pas pour tout ce que tu viens de voir, mais plutôt pour comment se termine cet épisode. Je pensais pas que ces costumes auraient un tel succès. Elles ont une sacrée peur. Ah oui, ça c'est sûr. Oh oui, le Pain Creux est bien hanté. Mais franchement, là, il tape juste sa petite balade tranquillou, y a pas de quoi avoir peur, quoi. Bref, les caves, c'en est tout pour cet épisode. Il m'a vraiment tué. Non, mais sérieusement, revoir ça, genre 10 ans après, mais des barres. Surtout que je me rappelle très bien comment il m'a traumatisé. Oh putain, bordel, c'est vraiment des Knacky Balls géantes qui sont sur des chevaux, c'est tout, faut arrêter. Alors, bref, sur ce, les caves, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me lâcher ton plus beau sabot bleu. Tu peux bien sûr t'abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune de mes futures vidéos. On n'oublie pas que demain, ce sera la dernière vidéo de cette semaine de vidéos. Même si je sais que j'en ai loupé une. Accessoirement, on nous a dit qu'on était confinés. Bon, j'avais envie de passer un peu de temps avec mes proches, tu vois ce que je veux dire. Alors bref, comme je te l'ai dit, le petit sabot bleu, le petit abonnement et la cloche. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à plus les caves.